De retour sur le plateau du Grand Talk, 4 invités m'ont rejoint pour ce grand dossier, un grand dossier consacré à ces personnes qui testent leurs limites et parfois les dépassent. Avec moi, Ludovic Chorgnon, bonsoir. Bonsoir. Dans le milieu des ultra-athlètes, on vous appelle aussi Ludo le Fou. Vous revenez tout juste de la Rovaniemi 150 km sur le cercle polaire en Finlande, par moins 20 degrés. Attention, vous nous raconterez avec nous également 2 amateurs de jeûne. Et là encore, le corps et l'esprit sont mis à rude épreuve. Bonsoir Jérôme Capian, vous organisez des balades jeûne du côté de Menai. Et puis Sophie Caratini, vous êtes une participante justement à ces randonnées jeunes. Vous avez découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et puis pour nous aider à prendre du recul sur ce dépassement de soi, un anthropologue, Corentin Charbonnier. Bonsoir. Ludovic, on commence avec vous. Vous avez 45 ans, vous vous êtes fait connaître en alignant 2 records du monde en 2015, alors celui du plus grand nombre d'Ironman enchaînés d'affilée, 41. Alors un Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon, tout ça enchaîné, il faut l'imaginer, 41 jours de suite. Et puis le deuxième, je crois, c'est 44 Ironman dans la même année. Et ça aussi, c'est un record du monde. Alors, vous étiez un simple marathonien, entre guillemets, au début. Qu'est-ce qui vous a poussé à épouser la cause de l'ultra-athlétisme ? Le dégoût du confort. Le manque de stress, dans le côté positif du stress, d'excitation, qui décuple mon énergie, etc. C'est-à-dire que quand j'allais partir faire un marathon, mon inquiétude, c'est de savoir si à 2 minutes près, j'allais faire le temps que j'avais prévu, quoi. C'est-à-dire 2h45, c'est ça? C'est un bon coureur de marathon, quoi. C'est dans ces eaux-là, mais voilà, donc j'avais pas, je manquais d'incertitude, pour me faire plaisir. Et puis donc j'ai goûté un peu plus long et encore un peu plus long et encore un peu plus compliqué, parce que il suffit pas de rajouter les kilomètres, on peut rajouter plein d'autres choses qui compliquent la tâche. Vous avez commencé une quinzaine d'années avec un petit 100 km, vous me disiez. C'est ça, ouais. J'ai fait un petit 100 km pour voir avec un très bon copain qui a jamais fait plus de 50 km de vélo. Moi, j'avais jamais couru plus de 42. Alors là, justement, on voit à l'image, pendant que vous réalisiez vos 41 Ironman d'affilée en 2015, pourquoi vous avez relevé ce défi, celui-là en particulier? Alors celui-là, il était pas, c'est tout sauf une volonté de faire un record du monde en fait. Et encore moins de faire parler de moi, parce que moi ce que j'aime c'est être tout seul dans le désert, la montagne ou le cercle polaire maintenant. Ce que je voulais c'était faire parler de 2 choses, c'était faire parler de mon territoire qui s'appelle le Loir-et-Cher. 41 Ironman, voilà, 41. D'où les 41 Ironman. Voilà, et je voulais aussi surtout que les gens comprennent, parce que j'ai quelque chose qui me chagrine dans notre société d'aujourd'hui, c'est de dire c'est dur, c'est toujours plus facile ailleurs, enfin on a plein de problèmes. Et je pense que si on commence par se relever les manches et de se dire que c'est pas dur, on arrive à faire plein de choses. Et je voulais faire voir que si on était capable de faire ça, on devait pouvoir certainement faire des choses bien plus faciles et accessibles à tous. Voilà, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit donc à la fois une satisfaction personnelle et un message, un défi à faire passer. Très honnêtement, personnel, très peu. Alors, je vais pas dire que j'y ai pas pris de plaisir, bien au contraire. Mais c'était pas une ambition. C'était vraiment, je me suis dit, voilà, par rapport à ce que ce territoire m'a apporté, qu'est-ce que je peux faire. Et pour une fois, moi qui aime être tout seul dans des immensités désertiques, là, je me suis dit, je vais me mettre au milieu de la foule et devant les caméras et je vais relever un défi où je vais pouvoir emmener tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas juste de relever un défi, c'était de dire, vous qui avez jamais couru, peut-être que vous allez pouvoir essayer. Vous qui avez pas fait de sport depuis 10 ans, peut-être que vous allez pouvoir revenir. Vous qui avez jamais, voilà, il y a plein de choses à faire. On en parlait hors antenne, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos de vous en train de souffrir. Vous êtes tout le temps souriant. Est-ce que vous avez souffert? Oui, j'imagine que oui. Et jusqu'à quel point, où sont vos limites en fait? Des limites, alors ça va peut-être en contrarier quelques-uns, mais moi je pense qu'on n'en a pas. D'accord. Voilà, donc on n'en a pas parce qu'on a. Alors moi j'ai une devise que j'ai inventée, que c'est on a pour limite celle qu'on accepte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit c'est trop dur, ça y est, on vient d'atteindre la limite, c'est trop dur. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est-à-dire que voilà, on a le droit de pas avoir envie d'aller plus loin, c'est parfaitement entendable et raisonnable d'ailleurs. Voilà. Maintenant, si on se dit qu'on souhaite aller plus loin, on peut. Alors vous avez fait la Rovaniemi 150, il y a pas longtemps, on va d'ailleurs voir les images. Alors là, c'est par moins 20 degrés. Moins 22, on a fait. Moins 20 degrés, oui. Souffrance ultime là. Du tout, tranquillement. Ouais, alors il y a
il y a des difficultés. Alors, j'en ai eu quelques-unes parce que je suis parti d'abord On vous blessé. voit encore sourire, hein. C'est assez pénible. Hein. Je souris parce que je suis extrêmement content d'être là. Genre, je suis chanceux d'avoir et le physique et le mental et l'envie de pouvoir vivre ça. Ouais. Je me dis qu'il y a des gens qui sont handicapés ou malades gravement et qui n'ont pas choisi, alors que moi je choisis là-dedans. Enfin voilà, je me dis, de quel droit je pourrais me plaindre en fait. Ce serait quoi votre défi ultime? J'en ai un que je compte bien relever d'ailleurs, parce que je regarde très très régulièrement les budgets, c'est d'aller courir sur la Lune. D'accord. Voilà, mon rêve c'est de faire un marathon sur la Lune et D'ici je sais pas, parce que je suis le prix des vols qui a grandement diminué. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je puisse allunir, parce qu'après courir, ce sera pas très compliqué, je pense. Je pense d'ici 10 ans, 15 ans maxi, ça devrait être jouable. Merci Ludovic, restez avec nous. Pendant la Rovaniemi 150, vous avez mangé fractionné, léger. Mais il y en a qui préfèrent ne rien manger du tout. Alors, l'exercice est un peu moins poussé.